Good. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance. Merci de nous permettre d'être réunis ce matin, Éternel, pour partager au sujet des Écritures, Seigneur, la parole que tu nous as donnée à ton sujet, apprendre à mieux te connaître. Ta parole déclare que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Nous prions que ce moment où on va ouvrir la parole ensemble, Père, nous permette de mieux te connaître, de nous rapprocher de toi, et ton Fils Jésus-Christ qui intercède pour nous auprès de toi. Afin que nous soyons rendus, Père, semblables à ton image et à l'image de ton Fils Jésus-Christ, c'est en son nom que nous prions. Amen. Alléluia. Good. Donc aujourd'hui, aujourd'hui on va donc parler de Dieu le Père et du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et on va ouvrir les Écritures et voir qu'est-ce que la parole dit à ce sujet. Puis, en fait, normalement, l'idée de prendre le temps de regarder ça, c'est qu'il y a beaucoup de perceptions différentes dans le monde et dans l'Église au sujet de la personne de Dieu, au sujet de son Fils Jésus-Christ. Énormément de perceptions différentes, puis on souhaite avoir la bonne perception de qui est Dieu, et la parole révèle qui est Dieu et qui est son Fils Jésus-Christ. Seigneur Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez. Et donc, on veut reconnaître le Seigneur Jésus-Christ pour qui il est. Et prendre sa parole avec simplicité, sans tordre les Écritures, comme beaucoup le font depuis déjà longtemps. Mais prendre vraiment les Écritures avec simplicité, puis pour arriver à la compréhension de qui est Dieu et qui est le Fils de Dieu. Alors, il y a plusieurs points qu'on va aborder, à peu près 10 points en tout qu'on va aborder. Le premier point, on va commencer par aborder le sujet de la divinité. Pour voir, et peut-être que je vais choquer plusieurs, mais on va voir que selon les Écritures, il y a une multitude de dieux. Selon les Écritures, il y a donc une multitude de dieux D-I-E-X. On va regarder plusieurs passages à cet effet-là. On va prendre le psaume 82 au verset 1 pour commencer. Psaume 82, verset 1. Psaume 82, verset 1. Peut-être, je ne sais pas Moïse si ton son fonctionne. Non. Sinon, Chérubin, est-ce que ton son fonctionne? Ton son fonctionne, Chérubin? Oui, mon son fonctionne. Et tu peux lire pour nous Psaume 82, verset 1. Moi, juste un instant, parce que comme je suis au travail, je n'ai pas mis ma Bible, le temps de retrouver sur une application. Donc, vous avez du psaume 80 combien? Tu peux dire le psaume 82 au complet, en fait. Ok, pas de problème. Psaume 82. Ok, je lis. Psaume d'Asaph, ouais. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Pause. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen. Et qu'ici, dans ce passage-là, dans le livre des psaumes, on voit que le Saint-Esprit, en fait, par 2-3 fois, en fait, mentionne l'existence de plusieurs dieux. Et en parlant, en fait, de cette multitude de dieux, il fait référence aux êtres humains, semble-t-il. Au verset, il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Donc ça, c'est la première mention d'une pluralité de dieux qu'on voit là dans ce psaume, que Dieu juge au milieu des dieux.
Ensuite, il continue un peu, puis au verset 6, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et ensuite, il continue en disant, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Et dans ce passage, Dieu semble s'adresser aux hommes, aux êtres humains, mettre en avant en fait leur caractère de pécheur et d'iniquité, le fait qu'ils ne prennent pas soin du misérable, de l'indigent, et, euh, et le Seigneur en fait semble manifester un remords en disant j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il dit mais cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Donc dans le sens où à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, même si nous avons cette nature divine, même si nous sommes des dieux, bien nous mourrons. Nous mourrons comme des hommes, dit la parole, comme un prince quelconque. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était sur cette terre, on va la voir dans Jean 10, 30, ok. Jean 10, 31 à 39. Jean 10, 31 à 39, Joseph, si tu peux le lire. Jean 10, 31 à 39. Alors, à partir du verset 31. Alors les Juifs Ouais. prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? C'est elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Ok. Donc là, ici, le Seigneur Jésus-Christ, il cite le même passage des Écritures qu'on a mentionné. Il rappelle à ses contemporains que la parole déclare que ceux à qui elle s'adresse, à savoir les hommes, sont des dieux. Et il dit, si la parole appelle des dieux les hommes à qui elle est adressée, comment est-ce que vous pouvez, moi, qui suis sorti du Père, il dit, si elle appelait Dieu ceux à qui la parole a été adressée, si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et ça parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Et si l'écriture appelle des dieux les simples hommes euh, qui, euh, qui ont péché, qui se sont éloignés de Dieu, combien plus celui qui a été sanctifié et mis à part peut être appelé Fils de Dieu. Donc ça, c'est un passage. Un autre passage qu'on va regarder, on va aller dans le psaume, dans Deutéronome 17, tu sens. Je vais prendre Deutéronome 17. Non, non, c'est pas le bon passage que j'ai là. En tout cas, on a déjà vu une coupelle. Le verset 17 me dit, à 17 peut-être. car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Ah, c'est ça. Mais, merci de venir à mon secours. 10-17, ouais, vas-y, lis-le. Bah, tu peux lire à partir du verset 16. À partir du verset 16. Hein. Ce sera pas long, je vais juste le mettre. OK. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne rodirez plus votre cou, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait exception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, qui donne de la nourriture et des vêtements. Je continue. T'étais au verset 16? Ouais, jusqu'à le verset 19. Je peux continuer. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Ah non, en fait, je vais juste de lire avant, c'est tout. Vous circoncirez votre cœur et vous ne redirez plus votre cou. Parfait. Car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. Il ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent.
Et qu'ici, dans ce passage-là, il est mentionné à nouveau que Dieu, Yahweh, est le Dieu des dieux. Alors, le point auquel je veux arriver là, en fait, premièrement, c'est de réaliser puis de comprendre qu'il y a une pluralité de dieux. Il y a un seul Dieu qui soit tout-puissant et Père de toutes choses, Yahweh, dont le nom est écrit Yod et Wahweh dans la Bible. Mais s'il y a un seul Dieu qui est tout-puissant et qui est Père de toutes choses, Créateur de toutes choses, il y a en revanche plusieurs dieux. Et l'Écriture montre que les hommes, en fait, les êtres humains sont des dieux. Ce que montre la parole de Dieu, que les êtres humains sont des dieux. Et c'est-à-dire que nous formons avec Dieu une trinité ou peu importe, non, évidemment. Mais la divinité est un concept qui n'est pas simplement attaché à la personne de Dieu. On voit ici, puisque l'Écriture nous appelle nous aussi des dieux. On va aller maintenant dans un deuxième point. Le deuxième point va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que l'Écriture nous appelle des dieux. Et ce deuxième point, ça va être le point en fait de Jésus-Christ en tant que Fils de l'homme. Et on va commencer par lire un passage qui n'est pas dans le canon biblique, un passage qui est en tout cas pas dans le canon biblique protestant, mais qui est dans le canon biblique éthiopien. On va lire le livre d'Enoch. On va lire le livre d'Enoch au chapitre 46 et au verset 1. Enoch chapitre 46, verset 1. Alors, boum, 46 est ici. Alors, je lis dans Enoch 46, verset 1. Il y a plusieurs traductions. Là, j'ai pris la première qui me venait sous la main. Je lis. Là, je vis quelqu'un qui avait une tête de jour. Une tête de jour, certaines versions vont traduire un ancien de jour. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de jours, qui a vécu longtemps, et d'autres versions donc, traduisent vieillard. Certains donc disent une tête de jour, un ancien de jour ou un vieillard. Donc, il dit là, je vis quelqu'un qui avait une tête de jour, un vieillard, et sa tête était comme de la laine blanche. Donc, ses cheveux sont blancs comme la laine blanche. Et avec lui, un autre dont la figure avait l'apparence d'un homme, et sa figure était pleine de grâce, comme des anges saints. J'interrogeais l'ange qui marchait avec moi et qui me faisait connaître tous les secrets au sujet de ce Fils de l'homme. Qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi marche-t-il avec l'ancien de jour? Il me répondit, c'est le Fils de l'homme, qui possède la justice et avec lequel la justice habite, qui révélera tous les trésors des secrets parce que le Seigneur des esprits l'a choisi et son sort a vaincu par le droit devant le Seigneur des esprits pour l'éternité. Le Fils de l'homme que tu as vu fera lever les rois et les puissants de leur couche et les forts de leur siège. Il rompra les freins des forts et il brisera les dents des pécheurs. Il renversera les rois de leur trône et de leur pouvoir, parce qu'ils ne l'ont pas exalté, qu'ils ne l'ont pas glorifié, qu'ils n'ont pas confessé humblement d'où leur avait été donnée la royauté. Il renversera la face des forts, il remplira de honte, les ténèbres seront leur demeure et les vers seront leur couche. Ils ne pourront pas espérer se soulever de leur couche, parce qu'ils n'ont pas exalté le nom du Seigneur des esprits. Ce sont ceux qui jugent les étoiles du ciel et qui lèvent leurs mains contre le Très-Haut, qui foulent l'aride et habitent sur elle, et dont toutes les œuvres manifestent l'injustice, et toutes leurs œuvres sont injustice. Leur puissance réside dans leur richesse, et leur confiance va au Dieu qu'ils ont fait de leurs mains. Ils renient le nom du Seigneur des esprits, ils persécutent des assemblées, et les fidèles qui y sont attachés au nom du Seigneur des esprits. Et dans ce passage, c'est vraiment les trois premiers versets en fait qui nous intéressent pour cette étude d'aujourd'hui. Je rappelle que le livre d'Enoch, là, c'est un livre qui est très ancien, qui date probablement de temps qui ont précédé même les temps de l'écriture de l'Ancien Testament et notamment du Pentateuque que Moïse a écrit. Et ce livre d'Enoch-là fait mention, en fait, Enoch, dans le livre d'Enoch, se balade, si on peut dire un peu, fait une visite guidée du royaume des cieux, du paradis. Et dans cette visite guidée, il arrive à un moment donné dans la salle du trône où siège la présence de Dieu.
Et lorsqu'il arrive là, il est surpris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas surpris par la présence de Dieu. Il s'attend à voir Dieu, mais il ne s'attendait pas à voir quelqu'un d'autre à côté de Dieu. Et là, au verset 1, Enoch dit, là, je vis quelqu'un qui avait une tête de jour, donc un ancien de jour, un vieillard, et sa tête était comme de la laine blanche. Fait que celui qu'il voit là, on va le voir plus tard, c'est Dieu le Père, assis sur son trône. Et là, il précise ceci, et c'est là-dessus que va être le focus des 2-3 prochains versets. Il dit, et avec lui, un autre dont la figure avait l'apparence d'un homme. Et sa figure était pleine de grâce comme un des anges saints. Là, on peut un petit peu deviner que sa question est comme, mais qu'est-ce qu'un homme fait à côté de Dieu? Qu'est-ce qu'un fils de l'homme fait à côté de Dieu? Et j'ai interrogé l'ange qui marchait avec moi et qui me faisait connaître tous les secrets au sujet de ce fils de l'homme. Qui est-il et d'où vient-il? Pourquoi marche-t-il avec l'ancien des jours? Il me répondit et me dit, c'est le fils de l'homme qui possède la justice, avec lequel la justice habite, qui révélera tous les trésors des secrets, parce que le Seigneur des esprits l'a choisi et son sort a vaincu par le droit devant le Seigneur des esprits pour l'éternité. Et après, il dit, le Fils de l'homme que tu as vu fera lever les rois et les puissants de leur couche. Et donc, cette expression-là, en fait, de souvenir, avant que Jésus-Christ l'utilise pour lui-même, on la trouve 2 fois dans les textes vétérotestamentaires. On la trouve, je crois, dans Daniel. Daniel parle du Fils de l'homme, on va le lire là tantôt. Et on la trouve dans ce passage du livre d'Enoch, où Enoch parle du Fils de l'homme. Et donc, quand Jésus-Christ vient et qu'il parle du Fils de l'homme et qu'il se déclare être justement le Fils de l'homme, ben, c'est une référence directe à ces 2 passages de l'Écriture quand on parlait de ce Fils de l'homme-là. Et donc, son nom n'est pas mentionné, ni dans Daniel, ni dans Enoch. Mais qu'est-ce qu'il est dit de lui? Il est dit qu'il est à côté de Dieu, qu'il est avec Dieu, qu'il marche avec Dieu, on le voit ici. Et un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce fils de l'homme, ben, c'est un fils de l'homme, donc il ressemble à un homme, c'est ce qu'il dit, il a l'apparence d'un homme. Et pour ce qui est de Dieu, ben, quand ici Enoch le voit, et ce qu'Enoch voit, Enoch il voit un ancien de jour, il voit un vieillard, donc aussi quelqu'un qui ressemble à un homme âgé, semble-t-il. Et à partir de là, on peut comprendre que l'Écriture nous appelle des dieux. Parce qu'il faut se souvenir qu'il est dit à la création, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Quand les prophètes voient les êtres qui sont à côté de Dieu, là, les 4 êtres, avec des faces de bœuf, des faces de lion, des faces d'aigle, à aucun moment ils ne disent voir un homme, ils voient des êtres, ils voient des anges. Mais quand les prophètes, ou en tout cas Daniel et Enoch notamment, voient ici la présence de Dieu et celle de Jésus-Christ, ils voient vraiment des êtres qui ont la ressemblance de l'homme. Et de ce que je comprends en lisant la parole, de toute la création, nous sommes les seuls qui sont faits selon la ressemblance de Dieu. Et c'est pourquoi l'Écriture nous appelle des dieux. Lorsque tu vois un homme, tu vois une image de Dieu. Lorsque tu vois Dieu, tu vois le blueprint, tu vois le modèle original sur lequel l'homme a été créé. Et on a en nous une gloire que aucun autre être de la création n'a, même pas les anges. Même pas les anges. Alors, là, on a lu Enoch. Maintenant, on va prendre Daniel. Peut-être, Chérubin, tu pourrais le prendre pour nous. Daniel, chapitre 7. Alors, le verset qui nous intéresse, okay, c'est le verset 13, mais tu peux le prendre dans le contexte, s'il te plaît. Daniel 7, verset 13, donc peut-être quelques versets un peu avant et quelques versets un peu après. Ok. Donc, je vais commencer à partir du verset 10 alors. Ok. Ok. Un fleuve de fleuves coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur la nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours
et on le fit approcher de lui. 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. 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 Fait que là, ce passage est un passage prophétique. Il parle de temps qui ne sont pas encore arrivés, et ça a été donné à Daniel plusieurs siècles après la venue de Jésus-Christ. Fait que cette prophétie, Daniel l'a reçue il y a plus de 2500 ans. Et cette prophétie a fait écho à une prophétie qui est dans le livre d'Apocalypse. Que Daniel, il dit ici, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et que la corne, ça semble être le faux prophète dont parle le livre d'Apocalypse. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, semble être la bête, dont parle l'Apocalypse, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les 4 autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Puisqu'il est dit que il y a un millénium après le retour du Seigneur Jésus-Christ, pendant lequel les pécheurs vivront sur la terre encore. Et où les saints et Jésus-Christ régneront justement sur les nations pécheresses avec une verge de fer. Et voilà le passage qui nous intéresse, c'est le verset 13. Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable d'un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien de jours, donc celui qui a beaucoup de jours, Dieu le Père, c'est le vieillard, et on le fit approcher de lui. La version Vigourou d'ailleurs utilise le terme vieillard. Et on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Donc là encore, comme Enoch, tantôt, Enoch voit Dieu sur son trône, l'ancien de jour, et il voit à côté de Dieu un homme, un fils de l'homme, qui marche avec Dieu. Là, ici, une scène encore plus précise, Dieu est sur son trône, et Daniel voit que ce fils de l'homme reçoit de celui qui est sur le trône, de Dieu le Père, reçoit la puissance, l'autorité en fait pour diriger. Reçoit la puissance et l'autorité pour diriger. Et on le verra tantôt, puis quand je dis ça, ça vous rappelle très probablement certaines histoires de la Bible, qui sont des histoires vraies, mais la vie de ces hommes est une prophétie du rôle de Jésus-Christ. On peut penser à Joseph, pas celui qui est avec nous là, mais celui dont il tient son prénom. Joseph qui a reçu l'autorité de Pharaon, qui dirigeait pour Pharaon. À qui d'autre encore est-ce qu'on peut penser? Daniel qui a reçu l'autorité de Nebuchadnezzar et qui dirigeait pour Nebuchadnezzar. On peut penser encore à Mordechai, qui a reçu l'autorité à l'époque, j'ai oublié son nom, ce roi des Mèdes et des Perses. C'était Artaxerxès, je ne sais plus. En tout cas, le roi à l'époque de Mordecai, et donc Mordecai, Mardochée a reçu l'autorité de lui pour diriger. C'est que ces 3 hommes, Joseph, Daniel, Mardochée, sont tous les 3 des figures du Christ, du Mashiach, du Messie. Et tous les 3 ont régné, bien qu'ils n'étaient pas rois, mais ils ont régné et ont reçu l'autorité du roi. Toute autorité leur a été remise et ils ont régné pour un temps. Comme c'est le cas pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il a reçu pour un temps toute autorité de Dieu le Père pour régner. Et il régnera, dit l'Écriture, jusqu'à ce qu'il ait mis la mort sous ses pieds. On le verra tantôt, ce texte de Corinthiens. Donc on a lu Daniel, on a lu Enoch. On va maintenant aller dans le livre d'Apocalypse. On va aller dans Apocalypse 5, verset 6. Et justement, on va prendre aussi un Corinthiens 15, 22. J'étais dans un Corinthiens 15, 22, tiens, je vais le lire. C'est le passage que je suis en train de mentionner. 1 Corinthiens 15, 22. 1 Corinthiens 15, 22. Alors, il est dit ceci. 1 Corinthiens 15, 22. Je vais lire par ce verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que c'est qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Christ. Mais chacun en son Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance.
car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et dans ce passage-là, ici, il est clairement mentionné, ce qu'on disait tantôt, c'est que cette royauté qu'on voit que Jésus-Christ il reçoit, cette autorité qu'il reçoit dans le livre de Daniel, prophétiquement, où on voit que le Fils de l'homme approche de l'Ancien de Jour et reçoit de lui l'autorité sur les nations. On voit que cette autorité qu'il a reçue, il l'a reçue pour un temps, afin de soumettre tout ennemi. Et lorsqu'il a fini son mandat, qui est de soumettre tout ennemi, et le dernier à être soumis, c'est la mort, à ce moment-là, il remet l'autorité à Dieu le Père. Et Dieu le Père reprend ce règne-là qu'il exercera sur l'intégralité de la création, notamment la terre, sur laquelle il habitera avec les hommes. C'est ce que dit le livre d'Apocalypse. Quand on regarde ces quelques passages-là, on comprend très clairement, on voit de façon manifeste, que lorsque l'Écriture, on y viendra tantôt, dit que Dieu le Père et Jésus-Christ, son Fils, sont un, ce n'est absolument pas dans la notion d'être une seule personne. On voit très clairement et très distinctement que ce sont deux personnes différentes et distinctes, que ce soit en rôle ou même en apparence ou en attribut. Et ce passage d'Un Corinthiens 15 était à l'époque où je croyais ou à tort j'enseignais que Jésus-Christ est Dieu le Père, et je me suis repenti publiquement d'avoir enseigné ce mensonge pendant plusieurs années. À l'époque où je croyais, où j'enseignais ce mensonge-là, qu'on appelle unicité ou modalisme, s'il y a un passage de l'Écriture qui me posait vraiment problème, c'était justement ce passage de 1 Corinthiens 15, parce que quand je le disais, ça ne s'alignait pas avec la notion selon laquelle Jésus-Christ est Dieu le Père. Parce que si Jésus-Christ est Dieu le Père, pourquoi remettrait-il à la fin l'autorité à Dieu le Père? Il est déjà Dieu le Père, il l'aurait lui-même, cette autorité. Donc ce passage nous montre clairement qu'il y a Dieu le Père d'un côté, Jésus-Christ son Fils de l'autre. Dans Daniel, on le voit aussi très clairement, qu'il y a deux personnes distinctes. Lorsque ces prophètes voient dans le royaume de Dieu, ils ne voient pas une personne, ils en voient deux. Ils voient l'Ancien des jours, et ils voient à la droite de l'Ancien des jours le Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est ce qu'on a vu, qu'Enoch a vu, ce que Daniel a vu, c'est ce que Paul a vu, lui aussi, et qu'il rapporte de façon prophétique aussi. Et on va voir, c'est aussi ce que Jean, dans le livre d'Apocalypse, c'est aussi ce que Jean voit. Dans Jean 10, Jean 10, non, Apocalypse 5, 6, Joseph, si tu veux le prendre pour nous en contexte, Apocalypse 5, 6 en contexte. Absolument. Puis il y a aussi Acte 7 avec Étienne à la fin. Oui, je l'ai, celui-ci, on va le voir tantôt. Apocalypse 5, verset 6. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est le début des sceaux, là, avant l'ouverture des sceaux. Donc, Apocalypse 5, le verset 5, on va commencer en contexte. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau, qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Et là, ici, on voit que dans ce passage, Jésus-Christ, Jean le voit non pas sous la forme humaine, mais le voit sous la forme d'un agneau. Et encore une fois, dans ce passage, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, approche de l'Ancien des jours, de Dieu le Père, et il prend de la main de Dieu ce livre qui est scellé et qui contient les prophéties sur le temps de la fin. Encore cette même image que voit un prophète qui a une vision au sujet de ce qui se passe dans le royaume de Dieu là-haut. Donc là, on a parlé du Fils de, on a parlé de la pluralité des dieux, que Dieu
le Père est le Dieu des dieux. On a parlé de Jésus-Christ comme fils de l'homme et dans sa position par rapport à Dieu le Père. Maintenant, on va parler on va voir comment est-ce que plusieurs fois la parole fait mention du Dieu de Jésus-Christ. On peut lire Jean 20, 17. Chérubin, tu peux prendre Jean 20, 17. Joseph, tu pourrais prendre Apocalypse 3, 5 et 3, 12. Moi, je prends Apocalypse 14, 11. Jean 20, 17 pour toi, Chérubin. Apocalypse 3, 5 et 3, 12 pour toi, Joseph. Et moi, je prends Apocalypse 14, 11. Jésus lui dit, ne touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte. Allô, Chérubin? Oui. Ouais, tu peux lire. Ah, c'est bon? Ah, désolé. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Amen. C'est le passage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, où la première personne à voir le Seigneur ressuscité est Marie-Madeleine. Et d'ailleurs, j'ai ma fille qui est née récemment, je l'ai appelée Magdalène, justement, par rapport à cet aspect-là précis, que cette disciple de Jésus-Christ a été la première à voir le Seigneur ressuscité. Il y a bien d'autres aspects de sa vie aussi que j'aime beaucoup, mais un des aspects, c'est celui-ci, c'est que Christ lui a fait l'honneur à elle d'être celle qui, la première, voyait sa majesté ressuscitée dans toute sa gloire. Et donc, quand elle l'approche, c'est Rabouni, elle veut toucher ses pieds, probablement, elle tient et dit non, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est parce que Christ devait premièrement monter vers son Père et présenter le sang qui est la dot, en fait, avec laquelle il a acheté son épouse, l'Église. Et donc, après ça, il monte vers le Père, il présente son sang, puis après ça, il revient vers ses disciples, vers ses frères. Et donc, il dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc là encore, on le voit très clairement de façon distincte que Jésus-Christ et Dieu le Père ne sont pas la même personne. Il n'y a pas une notion de trinité ou d'unicité. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, comme William est le fils de Joseph. Puis, ou comme Jeremiah est mon fils à moi, et ainsi de suite. Il est distinct de Dieu le Père. Et là, justement, dans ce passage, il le dit, il doit monter vers Dieu le Père pour aller présenter à Dieu le Père. Parce qu'il est dans Hébreu qu'on voit que quand il monte vers Dieu le Père, justement, il présente ce sang avec lequel il inaugure cette nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ. À toi, Joseph. Donc, Apocalypse 3, le verset 5 et 12. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Ici, dans ce passage, on voit encore une fois que le Seigneur Jésus-Christ, il fait mention de son Dieu. Quelqu'un qui est supérieur à lui, Dieu le Père, en fait, tout simplement. Et en lisant ces différents passages, on commence à pouvoir comprendre et cerner la perversion, en fait, que le diable a fait rentrer dans le corps du Christ à travers les notions de trinité, d'unicité, peu importe comment on appelle toutes ces choses-là. En fait, à chaque fois, l'idée est toujours la même. L'idée est toujours de prendre Dieu le Père et de l'abaisser au niveau de Jésus-Christ, son Fils. L'idée à chaque fois, c'est d'effacer la gloire de Dieu le Père. L'idée est à chaque fois la suivante. La pensée du diable, en fait, c'est, l'Écriture le dit dans le livre d'Ésaïe, c'est que le diable, il a voulu s'élever au niveau de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il n'a pas réussi à le faire, Dieu l'a rejeté, l'a chassé. Il est destiné, maudit, destiné au tourment éternel, nous dit la parole. Mais dans les fausses doctrines qu'il fait rentrer dans le corps du Christ, c'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie d'effacer la gloire de Dieu, de faire avec l'image de Jésus-Christ ce que lui n'a pas pu faire
lui-même dans le fond, et d'effacer la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, on va le voir tantôt, est venu pour nous racheter pour Dieu. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Le but de la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est la réconciliation. Il est venu comme médiateur entre nous et Dieu le Père. Mais lorsqu'on essaie d'une façon ou d'une autre de dire que c'est lui, Jésus, qui est Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, dans le fond, on annule en fait la raison de sa venue. Le but de sa venue, le but de la venue de Christ, c'est pas qu'on soit réconcilié avec Christ, mais c'est que par lui, on soit réconcilié avec Dieu. Il est le chemin vers Dieu. Et si notre marche et notre relation elle s'arrête à Christ, eh bien son œuvre dans notre vie, elle échoue. La finalité de son œuvre, c'est de nous ramener à Dieu le Père. C'est de nous racheter pour Dieu, qui dit l'Écriture. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin vers Dieu le Père. Il est la voie de la réconciliation avec Dieu. Et donc, dans ces différentes doctrines, mettons si on prend la Trinité, ce que dit la Trinité, dans le fond, c'est que Dieu est trois personnes qui sont coéternelles et qui sont coexistantes et qui sont copuissantes. C'est faux, c'est totalement faux. C'est une doctrine qui vient nous dire que Jésus-Christ, puis Dieu le Père et le Saint-Esprit, c'est la même chose, c'est la même personne, c'est la même égalité. Non, Dieu le Père est au-dessus de toute chose. Dans tous les passages qu'on a vus jusqu'à présent, dans tout ce que les prophètes ont vu, est-ce qu'il y a un seul passage qui permet de déduire ou de conclure que quelque part Dieu le Père est l'égal de son Fils Jésus-Christ? Non. Par contre, comme Pharaon l'avait fait pour Joseph, Dieu le Père a remis toute autorité à son Fils Jésus-Christ, afin qu'il règne et qu'il mette sous ses pieds tout ennemi, jusqu'à ce que la mort elle-même soit mise sous les pieds et anéantie sous les pieds de Jésus-Christ. De la même façon que Nebuchadnezzar avait remis aussi toute autorité à Daniel, mais est-ce que Daniel est Nebuchadnezzar? Loin de là. Est-ce que Joseph était Pharaon? Loin de là. Joseph était bien distinct de Pharaon. Alléluia. Après, c'était à moi de lire Apocalypse, on m'avait dit. Apocalypse 14, tuk. Bon, là encore, j'ai pas noté le bon passage, excusez-moi. On va aller dans Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Est-ce que tu veux le prendre, Joseph? Matthieu 27, 46. Et Matthieu 27, 46. Je le lis. Ouais, vas-y. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Puis, si on prenait le temps aussi de lire Jean 17, par exemple, Jean 17, c'est la prière sacerdotale, c'est le moment où le Seigneur Jésus-Christ, il prie avant de partir pour ses disciples qu'il laisse dans le monde. On le voit là aussi très clairement dans la prière qu'il fait que Jésus-Christ n'est pas le Dieu tout-puissant, le Dieu le Père, le Créateur, mais qu'il est vraiment le Fils de Dieu dépendant de son Père, distinct de lui, inférieur au Père aussi. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il ne dit pas qu'ils nous connaissent, nous, le seul vrai Dieu, dont moi-même Jésus-Christ. Non, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils, Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est Dieu. On l'a vu tantôt, il y a une pluralité de Dieu, nous sommes aussi des dieux. Et il est bien supérieur à nous en ce qu'il est la parole l'appelle notre grand frère. Il est le premier ressuscité et par son obéissance, il nous accorde à nous aussi la filiation. Et Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père, il n'est pas le Dieu tout-puissant lorsqu'on voit les Écritures. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu envoies ton Fils, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même
la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Cette gloire-là que Enoch a vue dans le passage qu'on lisait tantôt. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés afin qu'ils sont, parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Alors, maintenant, on va passer dans un autre passage, une autre partie. On va regarder quel est le témoignage de Jésus-Christ au sujet de lui-même. Quel est le témoignage que les démons, les disciples, les esprits impurs donnent au sujet de Jésus-Christ. On va regarder plusieurs passages à ce sujet-là. Mehdi, Ouais, dans Apocalypse 14, ce ne serait pas le verset 1? Quand il dit, peut-être. je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. C'est ça. Fait que j'ai écrit 2 à la place de ça. Merci. Le nom et le nom de son père. Amen. Apocalypse 14, verset. Ok. Donc là, ici, maintenant, on va regarder le témoignage. Où est-ce que j'ai ça? Ah, c'est ici. Bon. Non, je vais y arriver. Et... où est-ce que j'ai mis ça? Ah, c'est là, ici. Ok, good. On va regarder maintenant ce qui est dit du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Dieu le Père dit du Seigneur Jésus-Christ? Matthieu 3, 17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ça, c'est le témoignage de Dieu le Père au sujet de Jésus-Christ, son Fils. Matthieu 3, 17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 17, 5, il répète encore la même chose. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc le témoignage de Dieu le Père par rapport à Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé. Le témoignage de l'Esprit Saint dans 1 Jean 5, 6, je vais le lire dans la Bible en entier. 1 Jean 5, 6, l'Esprit Saint donne ce témoignage. 1 Jean 5, verset 6. On voit. 1 Jean 5, 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Donc là encore, le passage commence avec qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, et il dit que c'est l'Esprit Saint, justement, qui témoigne de ceci. Donc le témoignage de l'Esprit, c'est aussi que Jésus est le Fils de Dieu. Dans Jean 1, 34, Jean-Baptiste dit de Jésus en le voyant approcher, il dit c'est lui le Fils de Dieu. Jean 1, excusez-moi, Jean 1, 34. Jean 1, 34. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Ensuite de ça, le témoignage qui est donné par Pierre, son disciple, dans Matthieu 16, 16. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, sujet de Jésus-Christ. À quoi Jésus répond que sur cette révélation-là, il bâtira son Église. Sur cette pierre-là, cette révélation qu'il bâtirait son Église. Donc l'Église de Jésus-Christ est bâtie sur la révélation qu'il est le Fils de Dieu. L'Église, Matthieu 16, 16. En étant peut-être de lire au complet ce passage-là. C'est important. Matthieu 16, 16 nous dit ceci. Matthieu 16, 16, boum. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus dit que c'est son Père qui a révélé à Pierre qu'il est le Fils de Dieu.
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et que l'église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur la révélation qu'il est un ange. L'église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur la révélation qu'il est un homme. L'église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur la révélation qu'il est Dieu le Père. L'église de Jésus-Christ est bâtie sur la révélation qu'il est le Fils de Dieu. C'est là-dessus qu'est bâtie l'église de Jésus-Christ. L'assemblée du Seigneur Jésus-Christ est bâtie sur cette pierre angulaire-là, cette révélation qu'il est le Fils du Dieu vivant. Nathanaël, dans Jean 1,49, dit de Jésus-Christ, Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu. Tous les apôtres, dans Matthieu 14,33, disent vraiment, tu es le Fils de Dieu. L'eunuque éthiopien qui est allé adorer à Jérusalem dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Philippe lui dit, il dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et que répond Philippe? Philippe répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et sur cette déclaration-là, il a été baptisé. Les esprits impurs, les démons rendent le même témoignage. Marc 3, 11. Le témoignage des esprits impurs, le témoignage des démons. Marc 3, 11. Marc 3, 11. Il dit ceci. Comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Donc, quand les esprits impurs voyaient Jésus-Christ, ils proclamaient « Tu es le Fils de Dieu ». Enfin, Jésus dit de lui-même dans Marc 14, 61, on lui dit « Est-ce toi qui es le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et il répond « C'est moi ». Marc 14, 61. Est-ce toi qui es le Christ, le Fils du Dieu béni? Et Jésus répond, c'est moi. On l'a vu aussi tantôt dans l'autre passage, qui était dans Jean 10, 36, où il déclare qu'il est le Fils de Dieu dans Jean 10, 36. Et dans tous ces passages-là, le Seigneur Jésus-Christ, à aucun moment donné, ne se fait l'égal de Dieu le Père ou ne prend la place de Dieu le Père. Mais tous les témoignages montrent clairement qu'il est le Fils de Dieu. Tous les témoignages montrent clairement qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'était le point numéro 5. Point numéro 6, sa position, son rôle et son but. Point numéro 6, sa position tout d'abord. Jésus-Christ est présentement à la droite de Dieu, nous dit la parole. Il y a plusieurs passages pour ça, Joseph. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns, passages où il est mention que Jésus-Christ est à la droite de Dieu? Dans Pierre, je peux prendre celui qui est dans Actes, là, avec Étienne. Peut-être tu peux prendre celui qui est dans Pierre. Dans Actes 7. Peux-tu juste répéter, Mehdi, tu veux que je trouve? Le passage où il est dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Il y en a plusieurs, là, mais je sais qu'il y en a tombé. Il y a Pierre, il y a Acte 7, je pense qu'il y a aussi Hébreu, je crois. Acte 7. Et alors, dans Acte 7, je vais lire au verset 55. Il dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Donc là, Étienne a une vision du royaume des cieux, du trône de Dieu. Et qui est-ce qu'il voit? Il voit Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Et là, Joseph? Oui, c'est dans 1 Pierre 3, au verset 22. Attends une minute, 1 Pierre 3. Je vais lire le contexte. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Amen. Amen. Donc ici, le même témoignage qui est donné. Et je pense que tu peux encore nous donner un autre passage. Là, il y en a une coupelle de passages qui disent qu'il est à la droite de Dieu.
sais plus dans quel évangile il est dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Dans la fin de Jean, de Matthieu, de Marc. Est-ce que tu en as d'autres? Sinon, on peut passer au Oui, il y a Luc 22, 69. Désormais, le Fils de l'homme Ah, sera c'est ça. assis à la droite de la puissance de Dieu. Amen. Il y a le psaume 110, 1 de David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Il y a Amen. Matthieu 26, 64 qui dit Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Amen. C'est très clair et ça fait écho au passage avec le Fils de l'homme dont on parlait tantôt. Donc Jésus-Christ, sa position, c'est qu'il est à la droite de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu? C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est qu'il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il est dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Je pense que c'est dans Jean que c'est mentionné. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et dans Romains, il est dit qu'il intercède pour nous. C'est Romains combien? Je vais essayer de le retrouver. 34. Hop, là. Combien? Romains 34. 8,34? Ouais. 8,34? Romains 8,34? Non, oui, c'est ça. Attends, hop. Romains 8,34. Ok, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Puis tu as le passage dans Jean qui dit que nous avons un avocat auprès du Père. Dans Jean 2, verset 1. Vas-y, tu peux le lire. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. C'est que sa position à Jésus-Christ depuis qu'il est ressuscité est à la droite de Dieu. Et que fait-il à la droite de Dieu? Il intercède pour nous. Le livre d'Hébreux explique là, cette intercession avec l'image du souverain sacrificateur. C'était le rôle du souverain sacrificateur que d'intercéder pour le peuple devant Dieu. Et c'est l'œuvre que Jésus-Christ fait. C'est quand on regarde, mettons, ceux qui sont dans la foi catholique, ils prient toutes sortes de saints. Ils prient à Joseph, à Marie, à Saint Marc, à Saint Barnabé, à toutes les étoiles du ciel et de la terre. Ils prient à Marie et puis ils demandent à tous ces personnes-là qui sont mortes enterrées, oh, priez pour nous, s'il vous plaît, priez pour nous. Attends, Joseph, tu connais ça mieux que moi, là, tu étais là-dedans. Là. C'est quoi? C'est Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs, c'est ça qu'il dit? Ben, dépendant de la position puis la profondeur que tu peux avoir, oui, c'est elle qui pouvait intercéder pour nous. Fait qu'on allait voir la mère pour qu'elle aille voir le fils, parce que la mère peut toucher le fils. Alors que l'Écriture nous dit que qui est-ce qui intercède pour nous? Qui prie pour nous? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ prie, intercède pour nous auprès de Dieu le Père. Donc, lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on présente nos prières à Dieu, lorsqu'on présente nos louanges à Dieu, peu importe, c'est Jésus-Christ qui va les présenter devant Dieu le Père. C'est en son nom et par lui qu'elles sont présentées. C'est lui qui intercède pour nous, c'est lui qui défend notre cause auprès du Dieu le Père. Lorsque le diable, Satan nous accuse, lorsque nos propres péchés nous accusent, Jésus-Christ se met sur la brèche entre nous et Dieu. Il prend notre défense. Il est notre avocat, il est notre défenseur. Et sa défense est la meilleure qui existe parce qu'il ne perd jamais. tous les cas qu'il a eu à traiter, à chaque fois, il les gagne. Il est vainqueur parce qu'il a un argument qui défait tout argument, c'est son sang. C'est son sang qui a été versé. C'est que le prix a déjà été payé. Dossier suivant. Alléluia. Donc Jésus-Christ est entre nous et Dieu. Il est dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il est médiateur, c'est là son rôle. C'est là l'œuvre qu'il fait. Il fait une œuvre de médiation, d'intercession entre nous et Dieu, afin que nous soyons récipiendaires avec lui de l'amour de Dieu et non de la colère que nous méritons par nos mauvaises actions. Et son but, donc,
le but de cette médiation, mais c'est justement la réconciliation. La Bible dit, car Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant les hommes avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs péchés, mais faisant son propre Fils pécher à notre place. Donc le but de ce rôle d'intercession-là que Jésus-Christ mène, c'est la réconciliation. Et au-delà de la réconciliation, c'est l'adoption. C'est que nous soyons enfants de Dieu, fils de Dieu comme lui aussi est fils de Dieu. Déjà je pense que c'est dans Romains qu'il est dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. La création attend qu'il soit révélé que nous sommes les fils du Dieu très haut. Jésus-Christ étant notre grand frère. Notre grand frère. Alléluia. Alors, je vais regarder maintenant deux autres passages, deux autres points qui peuvent mener des fois un peu à s'égarer et à donner à Jésus-Christ la place de Dieu le Père. Tout d'abord, la notion d'unité. Parce que Jésus-Christ en parle beaucoup de cette notion d'unité, notamment dans Jean. Dans Jean, toc, toc. Alors, je vais lire ici dans Jean, verset 1-20, il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Jean 17-20. « Afin que tout ce soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Et ici, là, c'est un des passages où Jésus-Christ parle de cette unité-là entre lui et Dieu le Père. Il y en a d'autres, surtout dans Jean, là, il y a d'autres passages. Et ces passages-là, des fois, sont utilisés pour dire que dit que lui et le Père sont un, donc c'est bien que c'est la même et unique personne. Mais si on prend le temps de lire, il explique qu'il dit que il veut que nous, qui sommes ses disciples, nous soyons un, comme lui et le Père sont un. Est-ce que, mettons, Joseph et moi, qui sommes disciples de Jésus-Christ, est appelé à être un? Est-ce qu'on est les mêmes personnes? Non. Donc évidemment, c'est pas dans une notion d'être une même personne que Christ parle là. Et il parle plutôt dans la notion d'être un même esprit, un même cœur, une même pensée, une même volonté. Le désir de Jésus-Christ pour ses disciples et son Église, c'est que nous ayons une même pensée, un même cœur, une même volonté. Puis je pense que Paul l'exprime clairement ça dans un des passages des Épîtres, où il exhorte les frères à avoir la même pensée. Et c'est ce que Christ est par rapport à Dieu le Père. C'est que lorsque tu vois Jésus-Christ et lorsque tu entends Jésus-Christ, c'est la personne directe de Dieu sans le moindre changement de Dieu le Père que tu entends. Il est là, il est le reflet complet de la personne de Jésus-Christ. Ouais, donc tu peux le lire, Philippiens 2, alors ouais. Oui, absolument. Dans Philippiens 2, verset 2, il dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Amen. Seigneur Jésus-Christ a été sur cette terre et il est encore dans les cieux, il est l'expression directe de la personne de Dieu et de la volonté de Dieu. Et il nous appelle, nous-mêmes, en être de même, si nous sommes pleinement dans l'amour et dans l'unité, à avoir un même cœur et une même pensée. Mais est-ce que ça veut dire que dans cette unité-là, il n'y a plus, nous devenons la même personne? Non. C'est une unité d'esprit. C'est une unité d'esprit, une unité de pensée, une unité de volonté. Et c'est important de comprendre ça. Il fait le parallèle, il dit qu'il souhaite qu'on soit un, comme lui et le Père sont un. Et on comprend bien que nous tous ici présents et l'ensemble des frères et des sœurs sur cette terre, on ne forme pas un seul et même individu. Par contre, on peut être un en notion d'unité, de solidarité, en notion de paix, en notion de volonté. Oui, en ce sens-là, on peut être un, comme Jésus-Christ et Dieu le Père sont un. Alléluia. L'autre point que je voulais aborder, c'est celui de la paternité. Tu peux prendre, s'il te plaît, Joseph, Ésaïe, je pense que c'est Ésaïe 9,6, c'est-tu ça? Car un enfant nous est donné, un fils nous est né, la domination reposera sur son épaule.
Ésaïe aussi. Ésaïe. Ouais, Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David à son royaume. Et que ça, c'est un passage du prophète Ésaïe qui parle prophétiquement de la venue du Messie, de Jésus-Christ, et dans lequel il est dit que ce Fils qui viendra, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et c'est un passage que, à l'époque où j'enseignais ce mensonge de l'unicité-là, et c'est un mensonge d'ailleurs, je crois, un mensonge qui vient vraiment, je crois, de tout ce qui a trait vraiment beaucoup à Jézabel, en fait. Parce que c'est l'œuvre de Jézabel que de vouloir renverser l'autorité des pères. Et cette fausse doctrine-là, que ce soit l'unicité ou la Trinité, parce qu'en final, les deux font la même œuvre, elles annulent la gloire de Dieu le Père et mettent Jésus-Christ, son Fils, au même niveau. C'est ce passage qui est dans Ésaïe 9 au verset 6, dans le fond, est un des passages piliers et demeure un des passages piliers pour ceux qui enseignent cet enseignement de l'unicité du modalisme. Et leur base, en fait, c'est qu'il est dit là dans ce passage que Jésus-Christ est Dieu puissant. Oui, il est Dieu puissant, on l'a vu tantôt. Si nous qui sommes pécheurs, on est appelés des dieux, combien plus Jésus-Christ est Dieu et combien plus il est puissant. Père éternel, dans la parole, Abraham est appelé notre Père. Est-ce qu'il est Dieu le Père? Non. Et pourtant, il est appelé notre Père. Paul aussi, dans l'Écriture, se présente comme étant un Père, notamment vis-à-vis de Timothée. Est-ce que le fait que spirituellement, il soit un Père, comme Abraham, mais spirituellement, est-ce que ça fait en sorte que Abraham ou Paul soit Dieu le Père? Non. C'est que si Abraham peut être appelé notre Père, à nous qui vivons 4000 ans à peu près après lui, si Abraham est appelé notre Père, combien plus Jésus-Christ peut être appelé notre Père. Dans l'Écriture, dans les d'Ésaïe, je pense toujours, il se présente devant Dieu, il dit « Me voici avec les enfants que tu m'as donnés ». Il se présente devant Dieu, il dit « Me voici avec les enfants que tu m'as donnés ». Est-ce que tu l'as, le passage, Joseph? Je ne l'ai pas écrit. Là. « Me voici avec les enfants que tu m'as donnés ». Je pense que c'est dans le livre d'Ésaïe, de souvenir. Ésaïe 8, verset 8. Là, c'était un chapitre plus haut. Ésaïe 8, 8. Non, c'est pas ça. Ésaïe 8. Ah, excuse-moi, c'est 8-18. J'ai mal transféré le. Ok, 8-18, ok. J'espère en Yahuwah qui cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que Yahuwah m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Donc là encore un passage prophétique au sujet du Messie. Et à plusieurs moments, le Seigneur Jésus-Christ, par rapport aux disciples, il les appelle petits enfants. Donc Jésus-Christ nous a rachetés. Et si Abraham peut avoir une figure de père, combien plus Jésus-Christ a une figure de père aussi. Ceci étant dit, il n'est pas Dieu le Père, on l'a vu tantôt, il est distinct du Père. Mais cette figure paternelle, oui, effectivement, comme Abraham et comme bien d'autres, il l'a et l'Écriture la met en avant. Ça ne met en rien Abraham à l'égal de Dieu le Père, le fait qu'Abraham soit appelé notre Père. Et de même pour Jésus-Christ. Et ça, c'était les différents passages que j'avais abordés, que j'avais écrits aujourd'hui, abordés. Et ça fait le tour du sujet que j'avais à cœur de partager. Questions, commentaires, Ruben, est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites apporter? Joseph? Bon, c'est vrai que je me suis déplacé un moment, comme je suis au travail actuellement. Je veux savoir, mais maintenant, que dis-tu de la personne du Saint-Esprit? Parce que est-ce que cela refaire la Trinité ou bien, enfin, est-ce que cela refaire ou encore conforte le concept de la Trinité? Parce que moi, personnellement, je ne crois pas à la Trinité, quoi. Voilà.
Déjà, pour qu'il y ait Trinité, il faut déjà qu'il y ait cette base-là de Jésus-Christ comme égal de Dieu le Père et puis coexistant et copuissant. Puis on a passé vraiment l'heure qui a précédé à démontrer que ce n'est pas le cas selon la parole, que Jésus-Christ est inférieur à Dieu le Père, soumis à Dieu le Père. Il est le Fils de Dieu le Père, il n'est pas l'égal de Dieu le Père, quoique Dieu le Père lui ait donné toute autorité. Mais pour pouvoir comprendre ça, là, il faut voir ce parallèle qui nous sont donnés avec Pharaon et Joseph, avec Nebuchadnezzar et Daniel, avec le roi des Mèdes et des Perses et Mardoché. Là. Donc, si déjà il n'y a pas d'égalité et de copuissance entre Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils, donc juste là, à partir de là, il n'y a pas de notion de Trinité. Et maintenant, par rapport au Saint-Esprit, ce que nous montre la parole, c'est que l'Esprit Saint, il procède de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils. La Bible déclare que là où il y a que l'Esprit, c'est le Seigneur. C'est que ma compréhension, selon la parole, c'est que l'Esprit Saint, c'est Jésus-Christ qui vient habiter en nous. Une émanation de Jésus-Christ. Une émanation du Seigneur Jésus-Christ qui vient habiter en nous. Je vois le Saint-Esprit comme étant au service du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, il dit, il prendra de ce qui est à moi et puis il vous le donnera, il vous enseignera, il vous guidera. Donc, je vois vraiment l'Esprit Saint comme étant une émanation au service de Jésus-Christ, dans le fond, soumis à la volonté de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils. Je ne sais pas si ça répond, cher moi. Ok, ça me va, mon frère. Alléluia. Good, on va finir par une prière. Joseph, est-ce que tu voulais apporter quelque chose? Non, mais dis, c'est complet pour ma part, c'est bien. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance. Père, on prie que dans ta bonté et ton amour, tu nous donnes, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, de pouvoir pleinement réaliser ta grandeur, ta puissance, ta gloire, et l'œuvre merveilleuse que tu as fait pour qu'on soit réconcilié avec toi, mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce de ce que tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, ton bien-aimé. Que tu as permis, Seigneur, qu'il souffre à notre place à la croix. Lui a été le Fils obéissant. Toi, Seigneur Jésus, tu as obéi en toutes choses. Nous avons été des fils désobéissants, rebelles en toutes choses. Et dans ta bonté, Père, tu as jugé bon d'échanger sa place avec la nôtre, afin que nous ayons avec lui part à ton royaume. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour ça. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, de t'être proposé, sacrifié pour nous. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à toi, Père éternel. Merci pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Permets que la révélation de ta parole soit le fondement de notre vie. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Alléluia. Good. Que Dieu vous bénisse abondamment, guys. Et je vous souhaite une excellente journée dans la grâce de Dieu, une belle semaine. Merci, Ok. Maïdi. Merci à